Ça fait maintenant 20 ans, enfin même plus de 20 ans que Médecins du Monde est actif en France, qu'on a ouvert les premiers centres d'accès aux soins gratuits. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui ont avancé. Il y a eu en particulier la loi de 98 contre les exclusions. Il y a eu toute une politique de réduction des risques qui s'est mise en place. Et par ailleurs, depuis quelques années, on voit, au lieu de voir l'avancée qu'on a pu voir pendant plusieurs années, on voit qu'on est sur un recul des politiques publiques en termes d'accès aux soins des plus démunis et de prise en charge de la santé des plus démunis. Et du coup, on a voulu, à l'occasion de la campagne présidentielle, marquer le coup et solliciter les candidats, mais aussi pour solliciter les candidats, solliciter le grand public sur un certain nombre de questions qui, à notre avis, sont fondamentales en termes d'accès aux soins des plus vulnérables en France. Les candidats se positionnent plus généralement sur la globalité du système de santé, sur les grands enjeux économiques du système de santé, plus que sur la question de la solidarité et sur la question de la santé publique et de l'accès aux soins des plus pauvres. Ça, c'est évident. Comme si la santé était traitée dans cette campagne comme finalement un enjeu financier, point final. On ne demande pas l'accès aux soins gratuits pour tous, partout, etc. Mais que les personnes les plus pauvres puissent y avoir accès. Il ne faut pas oublier que plus vous êtes pauvre, moins vous êtes bien logé, moins vous êtes bien nourri, moins vous êtes bien vêtu. Souvent, vous n'avez pas de boulot, donc vous avez toutes les raisons d'être malade. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous avez le moins de facilité pour être soigné. C'est quand même une aberration, moi, qui me paraît complètement ahurissante en France aujourd'hui. Moi, j'ai prêté serment, comme beaucoup de médecins, en disant que je soignerais la veuve et l'orphelin et que je soignerais gratuitement les plus démunis et qu'on est dans un pays les plus riches du monde et que le fait que dans ce pays-là, il y ait des gens qui soient obligés de demander la charité pour se faire soigner ou qui soient dans l'incapacité de se faire soigner, qu'on voit des gens qui sont en capacité de mourir dans ce pays parce que dans cet énorme système de santé, dispendieux comme il est, compétent comme il est, on ne peut pas prendre en charge 200 ou 300 000 personnes supplémentaires. Moi, ça me paraît inadmissible, quoi. Ça me paraît inadmissible, et d'autant plus quand nous, on travaille dans des pays où il y a des systèmes de santé qui sont complètement par terre, et de se dire qu'ici, on n'a pas la capacité et la volonté de prendre en charge au moins la globalité de la population qui vit en France, ça me paraît révoltant, c'est tout. Moi, je suis rentrée à Médecins du Monde sur un constat de soignant et une volonté de soigner. Et de soigner individuellement les gens. Après, quand vous avez soigné individuellement des dizaines de personnes et que vous vous rendez compte qu'au-delà du soin individuel aux personnes, vous n'arriverez jamais à étancher effectivement la totalité des gens qui en France ne peuvent pas être soignés, vous dites il y a autre chose à faire, c'est pas possible, c'est pas moi toute seule avec mes petits bras et Médecins du Monde avec ses 20 centres Mission France en France qui vont arriver à soigner toutes les personnes en France qui soit sont trop pauvres pour avoir une couverture maladie, soit en situation irrégulière, soit sont vieilles, soit n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire, soit sont exclues parce qu'elles sont prostituées, parce qu'elles se prostituent, soit parce qu'elles sont roms, soit parce qu'elles vivent dans la rue, etc. C'est pas nous tout seuls avec nos 2000 bénévoles en France qui allons pouvoir faire ça. Il y a un moment où il faut passer, je dirais, à l'étage au-dessus et où il faut pousser les politiques qui sont en responsabilité des politiques de santé du pays à faire entrer ces gens non plus dans un système caritatif mais dans un système de droit dans lequel ils peuvent effectivement avoir accès à un certain nombre de prestations qui finalement les réintègrent dans leurs droits. Dire aux gens, vous avez accès aux soins quand vous avez de la fièvre, quand votre gamin tousse, quand vous avez, je sais pas moi, ou des hémorragies ou n'importe quoi, c'est aussi intégrer les gens dans un respect, dans les droits de la personne, ces droits-là étant le droit à la santé et le droit à la vie. Il faut qu'en Europe, on arrive à pousser les politiques à mettre en place des normes contraignantes qui permettent d'obliger les pays à soigner les plus vulnérables de chez eux.